Yo la team, c'est Snake Blader. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser parce que j'étais pas là pendant une semaine. Donc je préviens un peu, j'étais pas là pendant une semaine parce que j'avais le brevet blanc. Donc voilà, du coup je voulais que je tourne des vidéos le week-end, mais vu qu'il fallait que je révise, j'ai pas pu. Et voilà, en plus il fallait le monter, donc j'ai pas pu. Donc après avoir fait mes 2 jours de le lundi et le mardi de brevet blanc, je n'ai pas pu j'ai pas pu retourner des vidéos pour le vendredi parce que j'étais clairement KO. Du coup je me dis on fait des petites vacances, on fait un petit week-end, une semaine tranquille plutôt. Désolé, on fait une petite semaine tranquille et voilà, après on reprend un peu. Et puis j'ai un petit peu réfléchi à 10 des vidéos pendant cette semaine. Ne vous inquiétez pas, des vidéos vont arriver qui seront assez cool. Enfin bref. Du coup, je préviens juste qu'on est quand même le vendredi soir là et que vraiment je suis KO. Mais je préfère faire cette vidéo vendredi soir parce que après, il n'y aurait pas trop le temps de monter. Enfin bref, ça on s'en fout. On commence la vidéo. Du coup, comme on peut voir au titre et la miniature, aujourd'hui, on va parler de mon parcours Beyblade. Donc, j'ai commencé Beyblade avec MFB. Donc, avec MFB, comme un peu tout le monde, peut-être avec les... J'étais très jeune, j'avais 6 ans, j'étais en CP. Donc, voilà, j'ai commencé avec MFB. Et puis, voilà, clairement, j'ai commencé à vouloir acheter des Beyblades. Ça, c'est très bien. J'ai voulu acheter des Beyblades et jouer au Beyblade. Parce que clairement, dans mon école, tout le monde y jouait. De partout et tout. Et du coup, on voulait quand ça y jouer et tout. Donc, voilà, j'ai acheté mes premières Beyblades puis j'ai joué. Et clairement, c'était trop bien. Par contre, il n'avait pas d'arène, parce que les professeurs ne voulaient pas. Ils voulaient pas qu'il y ait d'histoire et tout, parce que il me rappelait très bien de ma prof qui avait dit, s'il y a des histoires, si lui a volé ta Beyblade, si lui a volé je sais pas quoi et tout, nous on s'en fiche, les professeurs, les profs ils s'en foutaient, ils disent, on s'en fout, on peut pas avoir d'histoire avec ça. Et du coup, moi je me rappelle très bien de ça parce que il y aura une histoire, une anecdote sur ça, mais ça sera dans une autre vidéo. Enfin bref, du coup, on n'utilisait pas d'arène, mais on utilisait des genres de, pas des plots, mais je sais pas comment on appelle ça, des genres de tonneaux, je sais pas comment ça s'appelle ça. Je sais pas comment ça s'appelle ça, mais du coup, voilà, c'est des arènes un peu plates, un peu merdiques, mais on s'éclatait bien. Vraiment, on s'éclatait. Bon après, voilà, voilà, c'était trop bien. Clairement, c'était très bien. Au fur et à mesure, ça a duré peut-être 2-3 ans, vraiment. C'est vraiment des périodes, vraiment c'est comme des périodes. Mais c'était trop bien, vraiment très dark. Tout le monde avait leur Beyblade, tout le monde avait ses Beyblades, tout le monde faisait des combos. Avec des petites sacoches et tout, c'était vraiment très stylé comme époque. Bon, c'était un peu vieux. En vrai, toute ma vie que j'ai regardé des dessins j'ai regardé MLB, c'était trop dark. Donc voilà. Enfin bref. Donc j'ai plein d'anecdotes pour cette période, mais ça sera pour une autre vidéo, plein d'anecdotes. Enfin bref. Au fur et à mesure des années et tout, j'ai clairement arrêté parce que plus personne n'y jouait, puis ça passait peu à la télé, plus personne en parlait, personne n'y jouait. Je me suis très vite désintéressé à la chose, clairement, parce que voilà, j'étais comme tout le monde en fait, comme les cas Pokémon, ça vient puis ça repart, et puis vraiment voilà, je regrette vraiment beaucoup. Donc voilà, après, j'ai plus parlé de Beyblade vraiment. Si, c'est la Beyblade, mais toutes mes toupies étaient dans le grenier, ça fallait savoir. Toutes mes toupies étaient dans le grenier, bien soignées. On peut dire ça comme ça. Enfin bref. Du coup, voilà, des années se passent et Burst arriva. Burst arriva. Et j'étais le premier à m'exciter. J'étais en mode, oh, trop bien. Des toupies Beyblade, des nouvelles toupies Beyblade et tout, ça peut être trop bien et tout. J'étais clairement content. Clairement très content. Ah ouais, vraiment, j'étais très content. Mais, c'était pas une période dans ma vie qui était super bien. C'était une période un peu difficile. Mais du coup, ça a permis, en fait, je voulais vraiment jouer. J'ai acheté mes 4 premières Beyblade, qui étaient Sprayzone S2, Ragnarok R1, et attends, il avait aussi Sprayzone S1, et la dernière, c'était Yegdrion. Voilà, Yegdrion qui est ma toute première toupie. Mais du coup, j'ai acheté cette toupie, et je me suis très vite lassé, parce que je me suis dit en moi-même, ceci est pour les gamins. J'ai grandi, Snake. J'ai grandi. En moi, je me suis dit ça, et puis je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'arrête. Et quand j'ai arrêté, c'était à peu près fin Burst saison 1. Et voilà. Et clairement, après ça, je me suis dit, bon, c'est bon, gros, t'as grandi, c'est bon, t'es plus un gamin. J'ai vu une annonce à la télé, 2-3, je sais pas, peut-être 1 an plus tard. J'ai vu une annonce à la télé que on avait un championnat du monde, un championnat de France et tout. J'étais en mode, oh, trop stylé. Mais dans la tête, je disais, non, je suis plus un gamin, non. J'étais clairement comme ça. Et après, clairement, je me suis remis à Burst.
grâce à Swan et Neo. Là, clairement, je regardais jamais leurs vidéos. Mais juste, j'ai tombé sur une vidéo d'eux, mais clairement, qui faisait des bails. Voilà, du coup, ils ont boxé des évolutions d'où, puis j'ai regardé. Mais ben, d'évolution du coup, wow, c'est stylé, ils ont évolué en plus c'est stylé, tu vois. Du coup, j'étais un petit peu intéressé à la chose. Et puis quand ça cliquait sur, quand c'est là, à Kidespo, du coup, il parle du championnat de France Beyblade. Et j'ai vu Dracolite. C'est ça qui a tout changé ma vie. Et après, tombé sur Dracolite, j'ai tombé sur une vidéo de Dracolite, une vidéo de Ryuk, une vidéo de Storm, une vidéo de plein de youtubeurs. Et clairement, c'était le déclic. C'est le déclic qui a fait, ah putain, je suis pas le seul. Je suis pas le seul qui est passionné de ça. Je suis pas le seul qui est assez grand, qui est plus grand, qui devrait être mature, qui aime ça. Qui aime ça. Et là, c'était un déclic. Je me suis dit, mon Snake, faire jouer au Bay, mais pas trop. Pas trop parce que je suis encore un petit gay. Je suis pas un gamin. Clairement. Clairement, au bout de 2 mois, gros, j'étais en mode, oh putain, j'ai trop envie de jouer. Du coup, après, je me suis racheté des bails. Ma autre bail qui a eu. Alors, recommencer réellement, milieu évolution, presque fin d'évolution. Donc, quand les Balkèches sortaient, quand les Calzar sortaient et tout. C'était vraiment cette période-là qui était vraiment très très forte. En plus, c'était à Noël. Voilà, moi je commençais avant, mais au fur et à mesure, voilà. Donc j'ai acheté en évolution, bah c'était pas une évolution, c'était une Carbius K2, voilà, Carbius K2. Et ensuite, j'ai acheté d'autres. Si, j'ai acheté plein de bails. J'ai acheté un friteur et tout, genre vraiment, les 3 semaines qui venaient, j'ai acheté plein de bails. Clairement, j'étais toujours en mode, ah s'il te plaît, achète-moi une baille, maman. Bon, après, voilà, elle voulait. Bon, après, c'était que des boosters, hein. Ça va, c'était pas méga cher. Mais bon, après, au fur et à mesure d'un mois, gros, j'ai gagné 4 days. Bon, j'en ai eu un peu moins. Hein. Mais ensuite, voilà, après, c'était en Noël. Il y avait beaucoup de monde qui parlait du championnat du monde, beaucoup de trucs et tout. Et là, ça m'a vraiment donné la hype. Et après, bon, Noël. Voilà, j'ai voulu vraiment faire des vidéos. Déjà faire des vidéos parce que je voulais donner ma passion. Clairement, je voulais passer la passion que j'avais. Clairement, je voulais vraiment faire passer ma passion. Et du coup, je voulais faire comme Ryu, comme les plus grands. Et voilà, je commençais à faire des vidéos, mais vraiment des vidéos merdiques, où je me boxais des Lunor L2, des Lunor L3. Donc voilà, je me boxais ça, c'était vraiment de la merde. Et après, j'ai un peu supplié mes parents pour que je fasse une chaîne YouTube. Et là, c'était vraiment le déclic. Parce que pourquoi faire une chaîne YouTube? Clairement, mon objectif principal, c'était de parler avec leur communauté Beyblade, de dire, voilà, parce que je voyais aussi les plus petits, genre des Speedred, des Evipero. Bon, Evipero maintenant il est très très grand, il a beaucoup d'abonnés. Enfin bref, des plus petits youtubeurs, eux, qui ont une petite passion, des petits retours et tout. Tu vois, je me dis, ouais, peut-être je peux être comme eux et tout. Voilà, c'était vraiment pas l'objectif de YouTube, je voulais juste parler avec des gens. Et bon, après voilà. Donc du coup, j'ai ouvert ma chaîne et du coup quand j'ai ouvert ma chaîne, ben voilà, j'étais un peu, voilà, j'ai découvert ma chaîne, du coup c'était un peu de la merde, hein. C'est toujours de la merde. Voilà, je fais toujours du pégaiement et tout, mais bon, c'est moins pire qu'avant, mais bon, je suis toujours de pas méga bonne qualité, je suis pas haut niveau, mais bon, mais du coup voilà. Et après, genre peut-être les 3 mois suivants, genre après, genre le jour de l'an. Voilà, après du jour de l'an, c'était en, je sais plus c'était quoi quelle année, mais c'est après Noël, après le jour de l'an, je me rappelle. J'ai téléchargé Instagram. Peut-être c'est rien pour vous. Mais bon, on m'a dit vas-y, installe Instagram et tout, au moins tu te fais un compte Blader et tu vois, tu te dis, oh, ça fait un petit chaîne et tout, tu vois. Et clairement, ça a été le déclic. J'ai découvert masse gens. Là, c'est ce que je voulais vraiment. Bah, ma chaîne, ça marchait, je parlais avec des gens. Bon, pas beaucoup non plus parce qu'il n'y avait pas masse de gens, j'avais même pas 100 abonnés. C'était peu. C'était peu, mais je parlais quand même beaucoup de gens, j'étais quand même content qu'il y ait des abonnés et tout, j'étais vraiment content. Mais là, après, j'ai rencontré Insta et sur Insta, j'ai pu parler avec les gens Blader et plein d'autres personnes. Des bonnes comme des mauvaises. Bon, des mauvaises qui sont bonnes, mais des bonnes qui sont mauvaises. C'est très compliqué, mais j'ai rencontré plein de personnes qui a voulu partager ma passion et ça, c'était vraiment trop d'art. Et c'est pour ça que Instagram, ça m'a vraiment, c'était trop bien. Tu parles avec qui tu veux et tout. Même actuellement, encore maintenant, il y a des abonnés qui viennent me parler. Je suis limite pote avec eux. Moi, c'était mon objectif très phare. Bon, maintenant, je vais vous avouer que je suis un peu moins comme ça parce que je me dis, il y a beaucoup trop d'abonnés. Bon, je sais pas, beaucoup d'abonnés qui me parlent sur Insta, hein, je sais pas, masse notif, hein, je sais pas comme, je sais pas comme Michou Étrangeur, je sais pas, masse notif, mais j'en ai quand même un peu. Du coup, je parle, voilà, vite fait et tout, je réponds tout le temps un petit peu, tu vois, mais genre, alors qu'avant,
quand il y avait un abonné qui vient me parler, je suis un peu des potes avec. Il fait vas-y gros. Maintenant j'essaye de, pas de, je vais toujours vous parler. C'est sûr, je vais toujours parler, je parle toujours avec vous, mais plus avec une distance. Enfin bref. Maintenant voilà, j'ai toujours mes potes, hein. Enfin, j'ai Insta, et voilà, après voilà, là, rien d'autre. En fait, là, ça a pas beaucoup de trucs à dire, mais Beyblade, voilà, j'ai eu ça. Après, bon, ma chaîne a monté. Donc, c'est pour savoir quand ma chaîne a monté, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement. Le confinement, j'étais à même pas 100, j'étais à 90 abonnés. Je suis monté à 550. C'est beaucoup. C'est clairement beaucoup. Mais dans ces confinements, il y a eu beaucoup de bonnes et de mauvaises trucs. Bon, j'ai fait des conneries, je regrette toujours. J'ai fait beaucoup de pubs à un moment. Je l'assume devant vous, vraiment, je l'assume complètement devant vous. J'ai fait beaucoup de pubs, mais faut à ne surtout pas refaire. Parce que les pubs, c'est peut-être bien, tu gagnes 1 ou 2 abonnés, super, mais après, il y a des gens qui t'aiment pas, qui disent oh lui il a gagné tous abonnés parce que nanana. Alors c'était pas mon objectif. Bon, j'ai fait ça pendant une semaine, j'ai très vite arrêté. Mais voilà, je vous conseille pas du tout ça. Enfin bref, c'était un peu négatif, mais sur ma chaîne aussi j'ai beaucoup monté parce que c'est beaucoup plus de vidéos pendant le confinement parce que j'ai beaucoup plus de temps. J'ai 3 vidéos par semaine et vraiment je charbonnais vraiment beaucoup. Voilà, j'étais beaucoup sur Insta, beaucoup sur site, du coup je rencontrais beaucoup plus de personnes, et beaucoup plus de personnes s'abonnaient. Enfin bref, du coup voilà, ma chaîne a percé. Bon après j'ai repris les cours, j'ai fait une petite pause parce que voilà, clairement j'étais un peu drogué, on peut dire ça comme ça. Genre j'avais trop marre, j'étais trop YouTube tous les matins, je me réveillais, j'étais en mode YouTube. Du coup j'ai fait une petite pause et puis ça m'a permis d'apprendre que voilà, la part YouTube dans la vie, là aussi tes amis, tes potos sûrs et tout, tu vois. Donc après je suis revenu, hein, bien sûr. Mais bon, je suis revenu beaucoup plus tranquille et tout, moins moins spammer et tout, voilà, moins gros forceur. Moi, genre, je veux 1000 abonnés, bon, moi, genre, je fais des vidéos. Voilà, je suis beaucoup venu, moi, comme ça. Mais enfin, bref. Du coup, voilà, après, j'ai continué ma chaîne et tout. Elle fait toujours des bonnes vidéos, puis, voilà, ça continue autant, donc, j'espère qu'on a là 1K. Bon, là, on s'approche très beaucoup d'1K, je suis très content. Enfin, bref. Du coup, c'était, en fait, un peu mon histoire du Beyblade. Mais bon, ça a beaucoup parlé de ma chaîne. Mais c'est pas mon objectif. Hein. Mon objectif, c'est pas de parler de ma chaîne. C'est juste, Beyblade, c'est avec ma chaîne. On ne croyez pas que je suis vraiment que là pour les abos. Moi, j'aime Beyblade vraiment parce que voilà. Je veux juste parler de Beyblade avec beaucoup de monde parce que je suis un peu tout seul dans ma région. Non, pas dans ma région, surtout dans mon village, surtout dans le voilà, qui aime Beyblade, vraiment, je suis un peu seul, on peut dire comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien parler à des gens. C'est pour ça que j'aime vraiment bien ma chaîne. Donc voilà. Enfin bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mon petit parcours Beyblade. Bon, ça a beaucoup parlé de la chaîne, bien sûr. Mais si vous pouvez toujours liker, vous abonner, ça serait sympa. Et puis c'était Snake Blader. À la prochaine.